des figures qui incarnent la stabilité de sa vie, mais c'est le contenu même du propos qu'il tient. Lorsqu'il atteste que lorsqu'il fait le choix d'aller à l'Africa Foot, l'amour des siens est directement touché et ses plus proches, sa famille, tous sont inquiets quant au choix qu'il est en train d'opérer d'aller à l'Africa Foot. Son amour, il le démontre, il le rappelle, l'amour pour la profession, sa profession d'extraction. Il exprime cet amour en disant des mots de gratitude à une diversité de personnes. Il se plaint de son amitié qui a été trahie par un tel. Il se plaint d'avoir été déçu par un autre. Il exprime à diverses occasions ses sentiments, à la fois de tristesse, de joie, de bonheur, mais la plupart des fois dans le texte, c'est des sentiments de douleur. Il y a donc deux principaux moments dans cette dimension de l'amour. Il y a le temps de l'enchantement et le temps du désenchantement. Le temps de l'enchantement en réalité ne dure que quelques jours, sinon quelques heures, parce que il est davantage vécu dans l'imaginaire de l'auteur. Cet enchantement, c'est l'espoir qui est le sien lorsqu'il arrive à l'Africa Foot de croire que l'institution est réformable. Il, dès le départ, détecte ou détermine quels sont les principaux leviers de sa magistrature. C'est la réforme de l'institution du point de vue de la nécessité de modernisation, mais aussi du point de vue de l'élévation de l'institution au standard de la gouvernance. L'espoir donc sera rapidement touché quant à la réalité qu'il va trouver sur le terrain. Deuxièmement, la conviction d'être l'homme de la situation. Et là, j'ai souri à certains moments en me disant que mon grand frère pouvait être quelque peu naïf, un peu comme moi. Parce qu'en réalité, comptant sur son parcours professionnel, sa connaissance du milieu du football que personne ne peut lui nier, sa relation de départ avec le président de l'Africa Foot, qu'il évoque d'ailleurs lui-même, qui respecte dès le départ sa grande marge d'initiative et qui lui fait confiance, parce que pour la petite histoire, il va lui laisser la gestion de compte en banque, peut-être sauf le compte du Douala. Tous les comptes en banque, sauf un. Je crois quand même que si on gère tous les comptes et qu'on ne gère pas celui de Douala, on ne doit pas trop s'en plaindre. Le temps du désenchantement arrive très rapidement, en réalité, pratiquement une semaine après le séjour de l'auteur dans la maison. Il va rencontrer la période de Tinga. La période de Tinga, c'est le premier moment, en réalité, de sa rencontre brutale avec la réalité, parce que si vous vous fiez au titre ou au contenu des différents chapitres, parce que ce qui est extraordinaire avec l'ouvrage, c'est que chaque chapitre tourne autour d'un personnage. Et il y a donc, en termes de personnages, j'ai mes préférés, hein, j'ai le droit d'en avoir, il y a l'artiste du double je comme avec la première personne du singulier. Il y a le roi du pétrole brut, un personnage aussi tout à fait croustillant, qu'intéressant. Il y a le flibustier de Gachika, toute une histoire sur ce personnage. Il y a le parrain de Boulia. Et il y a la putain du diable. J'aime peut-être trop les femmes, c'est peut-être pour ça que j'insiste sur cet aspect. Mais l'aspect de notre liste, il y a le démon à nœud papillon. Le démon à nœud papillon, personnage incroyable de cette odyssée qui livre tout au fil de l'ouvrage des anecdotes incroyables. Et l'auteur, pour parler de cette peine, utilise un vocabulaire épique, vraiment sur le volet de la criminalité. Il parle des détourneurs, il parle des barbouzes, il parle des caïds, il parle des hommes grenouilles incroyables. Il parle d'Al Capone, il dénonce la kleptomanie des dirigeants, l'insatiabilité cupide de la tutelle. Il parle d'un système cancéreux, il parle de la dîme du vol, nous qui sommes proches des églises de réveil. Il parle de détournement et de malversation à ciel ouvert, tout y passe. La perte de Tinga en a eu véritablement pour son compte. Le deuxième élément qui me fait aussi penser à la naïveté de l'auteur, c'est la découverte de la nationalité de l'Africa Foot. J'ai l'impression, en lisant le livre, tout le monde peut avoir cette impression que l'auteur est surpris par la nationalité de l'Africa Foot. Monsieur Jean Lamène est surpris que l'Africa Foot soit une institution camerounaise. Il est surpris d'y trouver de la corruption, des détournements. Il est surpris, en réalité, d'y trouver des mesquins, des gens au visage particulier,
des flibustiers, des brigands, comme il l'appelle, il est surpris pratiquement par tous les visages du mal et par toutes les figures de la médisance, ce qui est incroyable. J'ai donc eu à ce moment-là de la lecture de l'ouvrage une réflexion au personnage d'Hugo dans le même salle de Jean-Paul Sartre, devant Euderer. Ce Hugo qui est tellement surpris par le niveau de putréfaction de l'environnement politique et qui demande finalement à Euderer comment cela est possible qu'une institution puisse vivre dans un tel environnement. Et Euderer de lui répondre, nous sommes en politique et moi j'ai les mains sales jusqu'au coude. Je les ai plongés dans la mer et dans le sang. Et puis après, est-ce que tu t'imagines qu'on va gouverner innocemment? Ça me rappelle donc le dernier tambour pour faire référence à la dernière rencontre entre M. Jean-Lambert Nam et son mentor à Garoua. Cette rencontre très pour très rappelle la conversation entre Hugo et Euderer. M. Jean-Lambert Nam s'est cru dans le monde des bisounours. Mais pour finir, le propos de M. Jean-Lambert Nam a même traduit un désespoir qui est finalement vaincu. Parce que ce témoignage a quelque chose de positif et de profondément utile opératoire. D'abord, c'est que le désespoir peut être vaincu. C'est ce que l'auteur essaie de nous démontrer et doit même être vaincu. C'est un puissant message dans un contexte de délitement moral comme le nôtre qui mérite d'être amplifié pour qu'il devienne plus retentissant. D'abord, deux petits éléments pour en faire un témoignage. Il y a une victoire à deux niveaux. En mon sens, il y a d'abord une victoire in vivo et il y a une victoire in vitro. Il y a une victoire in vivo parce qu'il y a une victoire dans l'organisme vivant, dans la FECAFOOT en elle-même. Parce que ce qui est incroyable, quand on lit M. Nam, c'est que c'est quand même le premier personnage de l'histoire camerounaise qui est sorti de l'enfer. C'est le premier, et je crois que vous devez tous être heureux d'être dans la même salle avec quelqu'un qui revient de l'enfer.